Ok. Bon matin! Je suis folle excitée ce matin pour le sujet parce que... Ah c'est littéralement toutes les recherches, toutes les choses que je me suis mises en tête, toutes les remises en question que j'ai eues depuis ma séparation. Et là, c'est un sujet de conversation. Hum, 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 hum. Attendez, je bois une gorgée de café. Il est pas assez chaud là, c'est ça que tu vas me dire? Pourquoi mon sucre fond pas? Oui, je mets du sucre dans mon café. Je suis désolée pour les Français qui sont genre non, il faut boire l'espresso sans sucre. Fous-moi la paix là. Ça me fait rire de faire ça. Alors, cette semaine, Vogue UK ont sorti un article d'une dame qui a juste posé une question ouverte et qui s'est posé la question par rapport à plein d'amis ou plein de meufs du moins qu'elle voit sur les réseaux qui ont perdu des abonnés. Ici, elle a vraiment ouvert une question par rapport au contenu qui est consommé en ce moment et au type de contenu qui est créé et tout ça. Et elle a demandé « Is having a boyfriend embarrassing? » Est-ce qu'avoir un mec, c'est gênant, genre? Et si vous êtes près de moi, vous savez à quel point mes standards, ils sont hauts et à quel point, pour moi, le fait que on ait soit un appareil génital féminin ou masculin, ça veut absolument rien dire sur ta façon, enfin, tes actions dans la vie. Pas parce que t'as une bite, là, oh, j'ai pas le droit de dire ça, que t'as le droit de faire des choses et que t'as... Enfin, pour moi, c'est illogique que tu sois pas capable de, par exemple, take accountability sur les actions que tu fais parce que t'es un homme. Vous voyez? Et du coup, ça m'a... remué beaucoup de questions et en fait quand j'ai lu l'article parce que je me suis dit Corinne t'emballe pas, oui le nom de l'article it's fun, genre it's funny et tout, mais après il y a une réelle réflexion à avoir sur ce genre de questions et sur comment la société revoit le couple en ce moment, comment on réorganise une société quand les gens réalisent que le système ne fonctionne pas. Et bien évidemment que les gens sur TikTok en ont fait des blagues et j'ai beaucoup de vidéos par rapport à ça, de meufs qui, genre de single friends, quand elle a lu le truc Vogue, elle est comme ça et tout. Genre, il y a vraiment des choses qui sont fun, qui sont drôles et je trouve ça génial de notre génération que des aussi grandes questions peuvent prendre une forme de blague, mais qu'on est quand même capable de répondre à la question et tout ça. Donc, la première chose que je fais déjà quand je consomme du contenu ou que je lis un article ou que... Enfin, juste, ouais, quand je consomme du contenu ou quand je consomme l'idée de quelqu'un d'autre, je vais chercher plusieurs optiques, plusieurs visions de la chose par rapport à d'autres personnes qui répondent au truc, par exemple, ou si c'est un sujet de débat. Enfin, voilà, je vais chercher un peu les informations de partout. Ensuite, je me pose et je me fais mon idée de la chose. Parce que c'est bien mignon, là, les médias qui nous balancent des informations, mais je pense que c'est important de, par rapport à ses valeurs, par rapport à sa vie, de pas juste accepter et de dire oui à ce que les gens disent et de s'abreuver, là, de ce que tous les gens disent. Je pense que c'est important de se faire une tête sur la chose. Donc, c'est ce que je suis fait. Et voici ma réponse à est-ce qu'avoir un mec, c'est gênant? Je suis désolée, je vais aborder des gros sujets. Enfin, oui et non. Enfin, un peu, quand même. Alors, selon moi, c'est pas tant le fait d'être en couple qui est gênant, c'est pas le fait d'avoir un copain qui est gênant. Et je veux pas dire gênant, parce que gênant, je trouve qu'il y a une connotation, négative, et oui, je pense que c'est un peu le but de l'article de mettre une connotation négative à la chose. J'ai pas le mot, mais je pense que je vais le trouver au fur et à mesure de ce bon matin. Déjà, faut savoir, je pense que en tant que femme, et vous direz ce que vous voudrez, en tant que femme, on part avec des petits points en moins. Du moins, moi, comment je l'ai vécu, moi, j'ai... maintenant que j'ai fait ce travail-là et que je m'assume et que je me donne le droit d'avoir accès aux mêmes choses qu'aux hommes, et ben je me dis, putain, j'ai pas le droit de dire ça sur le réseau, je me dis... Corinne, c'est vrai que t'as passé une bonne partie de ta vie sous l'emprise de l'homme, sans même le vouloir et pas de façon négative, sans même m'en rendre compte en fait. Vous voyez, des trucs stupides et banals, les films qu'on regarde ou les histoires qu'on nous raconte quand on est petite fille, tout de suite c'est, je vous résume le trois quarts des films princesses, si vous en avez pas vu, je suis désolée, spoiler alert. La princesse ne commence pas à vivre tant qu'il n'y a pas un prince qui vient la sauver. Dans les films, du moins
ma génération, de moi quand j'étais petite, il n'y avait pas encore de femmes héroïnes, il n'y avait pas encore ça. Donc tu grandis un peu avec ce truc où inconsciemment, on te dit, on te conditionne à ce que ta vie commence pas si t'as pas un homme qui vient te sauver. Et même les films pour ados, même les films, j'étais une grande consommatrice et je parle de mon expérience personnelle encore une fois, hein. Moi, j'étais une grande consommatrice de films d'amour et il faut absolument que ça fasse mal, et là, lui, il a le cancer, et là, oh mon Dieu, il faut que je le sauve, et on va vivre la plus grande histoire d'amour, et on va pleurer, ça va faire mal, et c'est ça, l'amour. Et j'étais une grande consommatrice de ça, et très jeune, très jeune, j'avais besoin que les hommes de mon âge ou même plus vieux me disent « Oui, Corinne, c'est bien ce que tu fais. Oui, Corinne, tu es belle. Oui, Corinne, oui, Corinne, oui, Corinne. » Et on dirait que ma valeur prenait de la valeur à partir du moment où un homme approuvait mes actions ou approuvait mes paroles ou approuvait. Et on dirait que tout ce que je faisais, comment je m'habillais pour aller à l'école, ce que je disais dans un repas de famille, ce que je disais à table quand j'étais chez mes amis, comment je parlais à l'école, comment je marchais à l'école, la vitesse à laquelle je marchais, est-ce que j'ai l'air cool, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça, dépendait de comment les hommes allaient me percevoir. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps, et je pense que beaucoup de jeunes filles ont perdu beaucoup de temps à vouloir l'approbation des hommes et ne pas chercher assez à se découvrir et à savoir qu'est-ce que moi j'ai envie, quelles sont mes valeurs, comment moi j'ai envie de me représenter, comment moi j'ai envie... Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui s'est perdu. Et du coup, très vite, je suis tombée dans les histoires d'amour à coups de couteau et à coups de... Et malheureusement, c'est une discussion que j'ai très souvent avec ma sœur, qui a 1 an de moins que moi, ma demi-sœur. Et on se dit, c'est triste à quel point, trop jeune, on s'est nous-mêmes hypersexualisés. Et je pense que toute cette hypersexualisation-là, en tant que jeune fille, elle passe un peu... Je pense que, honnêtement, c'est pas que de ma faute, c'est pas que de la faute des hommes. Je pense qu'il y a un système complet qui fait en sorte que des petites filles disent oui à des choses ou acceptent des choses ou vivent d'une certaine façon parce que le système te dira pas de faire comme ça, mais va t'envoyer plein de petits messages pour te dire « Tu devrais faire ça, ça sera mieux. » Vous voyez ce que je veux dire? Et très vite, je suis tombée amoureuse de personnes qui m'ont fait extrêmement du mal. Je me suis retrouvée dans des relations trop jeunes, très jeunes, où j'ai vécu des choses qui m'ont traumatisée, carrément, qui m'ont traumatisée, que j'ai dû aller en thérapie, que j'ai eu du mal à sentir des odeurs, à entendre de certaines musiques et certaines voitures que j'arrivais plus à voir non plus. Tout de suite, j'avais le cœur qui palpitait et ça m'a marqué dans toutes mes histoires que je vis maintenant, tandis que j'ai 24 ans et que j'ai commencé à fréquenter des garçons. Je devais avoir 12 ans. Vous voyez, ça fait 10 ans, 12 ans. Ça fait 12 ans du coup. Bref. Donc parce que vous voyez, maintenant que j'ai fait ce travail-là et que je me suis remise en question et que j'ai plus autant envie de me marier et d'avoir des enfants qu'avant. On dirait qu'avant, même jeune et à 15 ans, c'est pas normal. Je suis désolée, mais à 15 ans, c'est pas normal qu'une jeune fille pense plus à se marier et à avoir des enfants qu'à la carrière qu'elle a envie d'entreprendre, qu'à la vie qu'elle a envie de mener, qu'aux valeurs qu'elle a envie de développer, de comment elle a envie de vivre sa vie, quel combat elle a envie de combattre tous les jours. Vous voyez, il y a quelque chose dans la façon dont la société a été construite et où on demande aux jeunes filles de perdre le contrôle de leur propre vie, qui n'est pas normal, qui vraiment n'est pas normal. Et je pense qu'on est dans une époque en ce moment où les jeunes filles, et je fais encore partie des jeunes filles, je suis désolée, je suis encore jeune, vous direz ce que vous voudrez, on commence à réaliser notre valeur, on commence à réaliser que ce que les hommes font, et non pas parce que... et je retourne la médaille, c'est un peu la même chose que les jeunes filles. Les hommes sont socialisés d'une certaine façon et il y a plein de leurs comportements qui font qu'ils agissent, qui sont conditionnés là-dedans et qui savent même pas pourquoi ils agissent comme ça. Ils ne savent même pas. Il y a tout ce truc où ils agissent d'une façon et t'es juste genre, mais
Why would you act like that? Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux pas dire que c'est pas de leur faute. Parce qu'il y a un moment, en tant qu'adulte, je pense que c'est normal de se remettre en question et que c'est normal de réaliser qu'il y a des choses qu'on fait qui fonctionnent pas et que, il faut se remettre en question. Je pense que ça fait partie de la vie et c'est normal. Mais je pense que ça va plus loin, encore une fois. Je pense qu'il y a un système, et oui, je vais le dire, le fameux mot, le patriarcat, dont les hommes sont aussi victimes de ce genre de fonctionnement. Vous voyez, il y a beaucoup de contenu sur les réseaux de genre les meufs qui filment par exemple, peu importe, il y a du contenu sur les réseaux en ce moment où il y a un peu une moquerie des hommes. Et en fait, je pense que elle vient de là la question de est-ce qu'avoir un boyfriend c'est embarrassing, mais j'aimerais poser la question un peu plus loin. Une fois que t'as trouvé ta valeur toi en tant que personne, est-ce que réellement être en couple, c'est la chose qui fait que tu t'accomplis? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on recherche maintenant cette profondeur, on recherche maintenant cette connexion, on recherche maintenant ce truc de être en couple, c'est vraiment un plus. Et moi, c'est ce que, dans les 2 dernières années, j'ai vraiment remué dans ma tête. Mon ex-copain avec qui j'ai été pendant 3 ans, il s'est passé plusieurs choses. Et dans ma rupture, je me suis pardonnée de ne pas être partie plus tôt. En fait, ma vie dépendait de ce mec-là. Ma vie dépendait du futur que j'allais avoir avec ce mec-là. Notre futur à nous deux était plus important pour moi que moi ce que j'allais devenir. Que moi ce que je voulais être, vous voyez? Et notre couple a commencé à vraiment mal aller à partir du moment où je lui ai dit « Let's grow the up ». Moi, j'ai fini par me poser la question parce que, on s'est fait du mal dans cette relation-là et, faut se remettre. Et je suis quelqu'un que dès qu'il y a un souci, ok, c'est ok, il y a ce souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Tu vois, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge, maintenant, go, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que j'ai grow apart de cette relation-là et que j'ai évolué et que moi, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je voulais plus. Et je lui ai dit, est-ce que tu me suis? Et il est un peu derrière, vous voyez. Et quand on s'est séparés, je pense que je voyais qu'il était derrière, mais que j'avais pas envie d'accepter qu'il était derrière parce que je nourrissais un espoir de c'est lui. C'est lui l'homme de ma vie, c'est lui que je vais marier, c'est avec lui que je vais avoir des enfants, c'est lui. Et j'étais tellement obsédée par cette idée d'un futur qu'on s'était dit, qu'on s'était promis, qu'on voulait, qu'on avait déjà parlé aussi, que c'était pas juste dans ma tête, vous voyez, que j'ai perdu tout mon pouvoir décisionnel dans cette relation-là. J'étais un petit chien. J'étais, mais sans pouvoir. Et une femme sous un homme, on nous dit tellement qu'on va réussir, une fois qu'on va réussir notre vie familiale, que tu dis oui à tout, que tu acceptes tout, que tu te soumets à tout, que c'est impossible d'échouer. Tu peux pas échouer. Tu peux pas échouer ta relation en tant que... C'est pas possible. Et je suis restée trop longtemps. Et quand on s'est séparés, j'ai cru mourir, déjà, vraiment, parce que je savais plus j'étais qui sans lui. Premier degré. Maintenant, j'y repense et ça me fait juste de la peine de réaliser qui il est. Vous voyez, il y a un moment quand on se sépare, on enlève les petites lunettes roses, là. Les petites lunettes roses au travers desquelles... Les petites lunettes roses au travers desquelles... Mon français, il y a un bug dans mon cerveau, mais vous comprenez. Les petites lunettes roses au travers... Ouais, au travers desquels on regarde notre partenaire. Et il y a une phrase dans BoJack, elle dit ça. All the red flags just look like flags. Parce qu'avec des petites lunettes roses, tu vois pas trop les couleurs, on dirait juste des drapeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que tu les enlèves, tu fais ah! Oh, c'était des red flags. La Corinne de 24 ans, qui a fait tout ce travail, qui est maintenant très exigeante et qui a appris pendant les 2 dernières années... Attendez, déjà, juste pour vous dire, il y a un moment, j'ai fait ok, ça suffit, c'est bon. J'ai tout jeté. Je l'ai bloqué de partout, lui, ses amis et tout. J'étais genre, je veux plus. Pour le moment, j'ai l'impression de les sentir partout. Lui, ses potes, toute sa famille. J'ai dit, c'est bon, j'ai besoin de respirer. Je me suis posée, j'ai sorti un cahier et j'ai écrit. Je me suis dit, je vais faire une liste de pourquoi je dois pas lui réécrire. Les gars, j'ai sorti 17 points. 17 raisons pour lesquelles c'était un mauvais partenaire. 17. Je vous propose de faire ça. Écrire les raisons pour lesquelles une personne n'est pas un bon partenaire pour vous. Parce que j'écrivais et quand j'ai fini et que j'ai vu qu'il y en avait 17, je me suis dit, waouh, ok.
je connaissais tellement pas ma valeur et j'ai jamais appris à connaître ma valeur en dehors des hommes parce que ma vie allait commencer quand j'allais être amoureuse, donc je cherchais continuellement l'amour. Et en cherchant continuellement l'amour, tu le trouves, mais tu finis par t'y perdre parce que tu sais pas ce que t'es, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que t'as envie, tu sais pas... Et même, enfin, le type d'amour que tu recherches à 15 ans, à 19 ans, à 20 ans, ce sera jamais le même type d'amour que tu vas rechercher à 30 ans. Tu peux pas avoir envie d'un mec qui a construit sa vie et tout, et que tu peux pas te fier à ça. Tu peux pas te fier au type d'amour que les gens ont à 30 ans, tandis que t'en as 15 ans. Tu peux pas faire ce genre de demande à quelqu'un. Tu peux pas avoir ces attentes-là envers quelqu'un, vous voyez, mais ça on le comprend pas quand on est jeune. On veut tout de suite le grand couple, la grande maison, le chien, le chat. Et j'étais prête à être maman à 20 ans. Et maintenant, à 24, je me dis, mais jamais de la vie, j'aurais pu être maman à 20 ans. J'ai fait une parenthèse et je savais que je voulais revenir sur un truc et je sais pas quoi. Je sais plus ce que je disais, donc je pense que je vais juste continuer. Après avoir fait ces 17 raisons-là, c'est là où mon vrai travail a commencé et j'ai pu commencer à réellement travailler sur moi, qu'est-ce que je voulais. Et pas que en couple. En fait, ça a été dur de faire ce travail-là de qu'est-ce que je veux et de pas mettre des enfants et une maison. Qu'est-ce que je veux, moi, maintenant, là? Qu'est-ce que moi j'ai envie? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je fais qui ne fonctionne pas? Il y a un moment, il faut se mettre sous le spotlight. Il y a un moment, si continuellement on se retrouve dans des situations comme ça, si continuellement on se retrouve dans des relations comme ça, et bah oui, les autres, ils sont responsables de leurs actions, mais toi aussi, t'es responsable de tes actions. Et il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face et dire que c'est tout le temps la faute des autres qui te font du mal. Pourquoi tu restes avec des gens qui te font du mal? Pourquoi continuellement tu te retrouves avec des gens qui te font du mal à répétition et tu restes? Donc je me suis posée et je me suis dit, ok Corinne, sous le spotlight maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu restes dans ça? Qu'est-ce qui fait que tu fonctionnes comme ça? Go, mets-toi sous le spotlight. Et ça fait mal, hein? Et t'as pas envie. Mais au fond, tu le sais. Au fond, tu le sais. Tu le mets sur papier, tu chiales, tu réalises que bah oui, il y a une partie de toi qui est le problème. Oui, c'est pas que de la faute des gens qui t'ont fait du mal. Il y a un moment, bah... Oui, bien sûr, enfin, je pense que je méritais pas ce mal-là, je pense que je méritais pas ce genre de relation-là, certes, je pense que personne mérite ce genre de choses, je pense que personne mérite de se faire du mal juste parce que je pense que tout le monde est responsable de ses actions et qu'il y a un moment, à plusieurs reprises, si on te dit ce que tu fais, ça fonctionne pas, tu me fais du mal, ben il y a un moment, faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu dises oui, je te fais du mal, pourquoi je te fais du mal, et de se poser les vraies questions et de vouloir s'aider. Mais j'ai jamais été avec des gens qui ont fait cette réflexion, qui ont eu cette réflexion-là, vous voyez, j'ai jamais rencontré des gens avec qui j'étais en relation, qui ont, enfin, jusqu'à récemment, mais j'avais jamais vécu ça. Jamais. Oui, mais c'est de ta faute. Tout le temps, c'était ça. Oui, mais c'est de ta faute. Oui, mais si t'arrêtais de faire ça. Oui, mais tu m'en demandes trop. Oui, mais t'es trop. Oui, mais t'es ci. Oui, mais t'es ça. Then why are you with me? Bref, donc, tout ça pour dire, je fais des grandes parenthèses. Hein. Donc, oui, je me mets sous le spotlight, je réalise qu'il y a plein de choses que je fais qui ne fonctionnent pas, et je décentralise l'homme de ma vie, which is hard, honnêtement. Which is hard, parce que de plus en plus, je réalisais que j'avais un peu un homme intérieur. OK? Donc, wait. J'avais un peu un homme intérieur qui me disait, enfin, on dirait que même quand j'étais seule, quand je faisais des trucs, enfin, pareil, truc tout bête. Ah, je vais m'habiller pour sortir et tout, c'était pas comment moi j'ai envie de m'habiller, c'était comment les hommes vont me percevoir dans la rue. Ah, faudrait que je me rase. Ah, faudrait que si. Ah, faudrait que... C'est vrai que je commence à gagner. Faudrait que si, faudrait que... Et continuellement, j'avais mon homme intérieur... Enfin, c'est peut-être bizarre, hein. Non, c'est pas bizarre. It's real. I don't care. J'avais un peu cet homme, ou du moins cette vision de l'homme internalisée, qui faisait que j'avais constamment ce truc qui me jugeait, ou qui me disait quoi faire, ou qui me donnait une vision de quelque... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était jamais comment moi j'avais envie de vivre, c'était comment les hommes allaient me percevoir. Et j'ai fait, that is bad. That's bad. Parce que je faisais pas les choses pour moi, je faisais les choses pour ce que les hommes allaient penser de moi. Et je sais que je suis pas la seule. Je sais que je ne suis pas la seule à agir comme ça. Je sais qu'il y a plein de personnes qui agissent comme ça. On nous dit oui, il faut agir pour soi, oui, gna gna gna, mais ça reste dans le paraître. Ça reste dans le paraître. Et oui, je voulais agir comme ça, et oui, je faisais des choses pour moi, mais tout de suite, c'était faut qu'un homme valide ce que je fais. Je comprends pas.
Un homme valide. Pourquoi un homme devrait valider ce que tu fais, ma chérie? Et du coup, je me suis posé la question. Pourquoi j'ai ce besoin-là? Parce que je pensais que, en tant que femme, mon opinion valait pas grand-chose. Et c'est à partir du moment où j'ai arrêté, où j'ai compris et où j'ai commencé à travailler par des petites choses au quotidien, enfin de décentraliser les hommes de ma vie et de moi me remettre sur ce piédestal. Il y avait les hommes sur le piédestal de « Oh mon Dieu, gna 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 ». Et de tout le temps analyser les mecs avec qui les mecs que je fréquente, de tout le temps, enfin, get down. Get down. Pourquoi t'es là même? Enfin, pourquoi t'es sur ce piédestal? C'est ma vie. Get down. C'est moi qui va monter sur ce piédestal là, c'est ma vie, c'est ma façon d'agir. Et j'ai été rechercher mon pouvoir à moi. Ma force intérieure, ma féminité. Comment j'ai envie de reconnecter avec ma féminité? Qu'est-ce qui est féminin pour moi? Et pas par rapport aux hommes. Comment moi je me sens féminine? Parce que, enfin, moi je suis femme, je me sens femme, je me sens comme je me sens, vous voyez? Et qu'est-ce qui fait que moi, je me sens bien, du moins, sans que ce soit... me reconnecter avec ma féminité, ça a été une toute autre histoire, mais qu'est-ce qui fait que moi, je me sens moi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être moi, pour moi? Et pas pour des vieux mecs au PMU qui me sifflent parce que je passe. That's insane. Et du coup, une fois que j'ai compris tout ça et que je me suis posé les bonnes questions et que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un comme je suis, que je suis quelqu'un, enfin, on veut pas le dire, mais il y a des femmes qui sont très sexuelles. Je suis une femme qui est très sexuelle. J'aime parler de fesses. J'aime ça. J'aime ça. J'aime flirter. J'aime échanger. J'aime mon corps. J'aime me montrer. Je suis pleine de joie, de force, je suis pleine de choses, je déborde. En fait, et il y a le dernier mec que j'ai fréquenté, là, il est parti vivre à l'autre bout du monde et il m'a écrit une lettre avant de partir et il m'a pas dit que j'étais trop ou quoi que ce soit, il m'a vraiment vu pour qui j'étais et il m'a comparé à un ouragan aux 1000 couleurs. Et c'est vraiment ce que je suis, j'ai fait « Oh, that's sweet », genre. That's sweet, oui, c'est ce que je suis. Oui, je gueule, oui, je parle fort, oui, gna gna gna. C'est ça que je suis. Et je vais pas me dim down pour un homme qui me dit « Ouais, mais là, ton monde trop. Ouais, mais là, t'es trop. Ouais, mais là, ci. Ouais, mais là, ça. Ok. Va en thérapie, please. Please. » Il faut savoir que maintenant, je suis très, très, très bien avec le fait d'être célibataire. Je suis très, très, très bien avec le fait de choisir ce que je fais de mes journées, de ne plus vivre pour un homme, de ne plus penser à dire à un homme « N'oublie pas que tu dois te brosser les dents. N'oublie pas que tu dois prendre ta douche. N'oublie pas de faire ton repas. N'oublie pas ci, n'oublie pas ça. I ain't your mama. » Et il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin des femmes. Parce qu'ils ont été élevés comme ça, ils ont été élevés avec une maman qui leur donne tout, qui fait tout pour eux, donc ils ont jamais appris à être indépendants. Tandis que les femmes développent leur indépendance, les femmes commencent à développer le fait qu'elles n'ont pas besoin des hommes, elles ont pas besoin... Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je sais très bien tout gérer toute seule. Comme je l'ai déjà dit, j'ai 2 tafs, je vais à l'école, je suis danseuse, j'entretiens ma petite maison, je fréquente des gens, j'ai des amis, j'ai une famille, je suis capable, je paye, j'ai pas de retard sur mes paiements de factures. I don't need a man. J'ai plus besoin d'un homme. J'ai plus besoin d'un homme qui me dit bravo Corinne, j'ai plus besoin de ça, vous voyez. Et même déjà cette question se pose, je pense qu'en ce moment déjà on vit un gros changement dans la romance en général. Je pense que moi je me souviens quand il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, j'étais plutôt jeune et on nous en parlait un peu de la consommation, mais pas que de la consommation de contenu, la consommation de personnes, qu'il y avait un peu de tentation partout. On nous en parlait beaucoup de la romance c'est mort. La romance, c'est fini. Parce qu'on doit se consommer, tous, vous voyez. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'avec les femmes qui réalisent leur valeur et avec les femmes qui réalisent que pour qu'un homme entre dans leur vie, il doit avoir un game, mais là, parce qu'à force de développer leur indépendance, comme j'ai dit, we don't need a man. We don't need one. On nous a fait croire longtemps qu'on devenait quelqu'un parce qu'une fois qu'on était en couple, une fois qu'on était mariés, on nous a fait croire ça longtemps, beaucoup trop longtemps. Et avec les femmes maintenant qui développent leur indépendance et qui sont plus sous l'emprise des hommes et de l'emprise du mariage et de l'emprise de... Enfin, moi, c'est ma hantise de me dire... Enfin, imaginez, j'avais eu des enfants avec mon ex et toute ma vie, j'aurais été coincée avec lui. Toute ma vie, j'aurais enduré ça, genre. Si j'avais jamais réalisé ma valeur, toute ma vie, j'aurais vécu ça avec quelqu'un
qui se remet pas en question 2 secondes, qui ne veut pas s'aider, moi qui fais tout pour l'aider et lui donner tellement d'énergie pour qu'il cède et qu'il ne fait rien, et du coup je me brûle, je me perds, je me fatigue. Mais il aurait fallu que je fasse ça parce que c'est pour le meilleur et pour le pire, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Pour le pire, c'est une chose, d'accompagner quelqu'un quand ça va pas, c'est normal, mais pas au point de me tuer de l'intérieur pour une personne qui fout rien. Enfin, jamais il y a tellement de couples qui fonctionnent comme ça, de femmes qui se marient, qui s'engagent avec quelqu'un, qui font des enfants, qui ont une maison, malheureusement sont coincées financièrement, et une fois que ça va mal, elles peuvent pas partir. Elles ne peuvent pas partir parce qu'elles ont pas construit leur indépendance. Parce qu'ils n'ont pas construit leur empire, parce qu'ils n'ont pas construit leur portefeuille, parce qu'ils n'ont pas construit leur réseau autour. Les amis, les si, elles n'ont pas entretenu ça. Il y a pas... Parce qu'on nous a dit trop vite, il faut se marier, avoir des enfants, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc tellement de femmes deviennent mamans jeunes et tout tourne autour du fait d'être une mère et une femme mariée. Mais ça peut s'effondrer tellement rapidement. Et une fois que t'es plus mère ou une fois que ton mari te quitte, il te reste quoi? Et je pense que c'est là où les gens de notre génération trouve ça, je vais mettre des gros guillemets sur gênant, je trouve pas ça gênant, je trouve que c'est triste que le système pousse ce genre de choses à arriver. C'est pas, enfin, le fait qu'on dise que c'est gênant, je pense que c'est pour repousser ce genre de truc, vous voyez, pour repousser ça. Et le fait que maintenant les femmes refusent de se mettre en couple et préfèrent être célibataires, mais c'est parce que c'est le fait que le système échoue, mais pour tout le monde. Pour absolument tout le monde, parce que les femmes ont plus envie de vivre des violences au quotidien. Les femmes, elles ont plus envie de vivre ça, en fait. C'est l'accumulation de des années et des années de violence dont les femmes sont victimes qui font que maintenant, c'est fini, on n'a plus envie de ça. Donc, on va se dire qu'être en couple avec un mec et de mettre un mec au centre de sa vie, maintenant, c'est gênant. Parce que ça veut dire que toi, t'es pas indépendante et que t'es avec un mec et tout, blablabla. Je suis pas à 100% d'accord avec ça, déjà, faut savoir. Parce que au fond, je pense que personnellement, j'ai encore envie de trouver une personne avec qui me mettre en couple, une personne, que ce soit un homme, une femme ou peu importe, j'y crois encore à l'amour. J'y crois encore à tout ça, j'ai envie, vous voyez. Mais on apprend aux femmes à être indépendantes, on apprend aux femmes à se construire, on apprend aux femmes à build up their lives, mais on n'apprend pas aux hommes à gérer ce type de femmes. Et du coup, ils sont frustrés. Et du coup, ça fait les vieux mecs là qui pètent un plomb parce qu'ils sont célibataires et aucune femme veut de moi, toutes les femmes me rejettent, gna 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 gna. Mais je suis désolée, mais si elles te rejettent, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour changer les choses? Honnêtement, à part râler et dire que c'est la femme le problème. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que les choses changent? Non, moi, j'ai pas envie d'être avec un mec comme ça, qui... Je suis pas ton objet, je suis pas ta chose. Et je pense que la journée où je vais être en couple avec quelqu'un et je vais m'engager avec quelqu'un, ce sera avec quelqu'un qui aura fait ce travail-là, qui aura fait cette découverte-là, qui sera prêt déjà à retrouver la romance, à retrouver le romantisme. Je pense que c'est ce changement et cette question-là ouvre le débat de « Guys », il faut step up votre game. Et le dernier mec que j'ai fréquenté, dans la lettre qu'il m'a écrit justement, il m'a dit, pendant le temps qu'on s'est fréquenté, il m'a dit tu m'as aidé à devenir un homme. Et la vision de la masculinité, elle est tellement biaisée, parce que pour lui, devenir un homme, ça a été, je l'ai aidé à juste, prendre connexion avec ses émotions, prendre connexion avec sa spiritualité. Je l'ai aidé à reconnecter avec lui-même, lui dire, oui, s'il y a des émotions et tout, t'es pas obligé d'être fort tout le temps. Il avait beaucoup ce discours, il faut que je sois fort, il faut que je sois fort. Non, tu peux être soft, tu peux être plus doux. Et il m'a dit, je te remercie pour ça, de m'avoir appris ce genre de choses que, malheureusement, on n'apprend pas aux hommes. Et pour lui, ça a été, grâce... Ok. Attends, j'attends qu'il passe, là, les ambulances, pompiers, tout ça, là. Mais ouais, pour lui, d'apprendre ça a été égal à se redécouvrir en tant qu'homme et à se sentir homme. Jamais dans ma vie, je vais me remettre avec quelqu'un qui refuse ce type d'aide-là, parce que, c'est dommage à dire, mais je pense que c'est des choses qu'on n'apprend pas aux hommes et qu'on apprend beaucoup aux femmes ou qu'on développe beaucoup en tant que femme. Et je pense qu'il y a une part qui est un peu dommage, mais je préfère le faire moi que mes filles aient à le faire, d'éduquer un peu les hommes qui nous entourent, de dire, ce que tu fais là, ça fonctionne pas, tu peux pas juste faire ça comme ça, c'est pas possible. D'avoir une part d'éducation, ça me dérange pas. Si t'acceptes en échange et que t'es capable de faire le taf à côté, je ferai pas le taf pour toi. Si t'es dans le refus, t'es dans le refus et tu pars. Tu pars et je ne lance pas d'avis de recherche, tu te perds dans la brousse. Je ne perds plus mon énergie, mon temps pour des gens, pour des relations qui ne sont pas capables de meet où est-ce que moi je suis capable de te meet. Et donc oui, je trouve ça gênant. Pas gênant, je trouve que le mot est pas bon. Faudrait que je retrouve je trouve que le mot est gênant.
Oui, je trouve ça gênant de voir certaines de mes amies dans des situationships avec des mecs que clairement ça vaut pas le coup. Et clairement que mes copines, elles sont attachées à ce type de mec parce que ces mecs-là comblent un manque. Et t'es pas censé être avec quelqu'un parce qu'il comble des trous que toi t'es pas capable. Attendez, non mais pensez pas bizarre, qui comble des manques parce que toi t'es pas capable de te les combler toute seule. Si tu fréquentes quelqu'un juste pour combler quelque chose, oui c'est gênant, selon moi. Oui c'est gênant. Va travailler sur toi. Va remplir les manques que t'as. Va bosser. Va pleurer. Va te mettre sous le spotlight. Vas-y. Et donc oui, ma vision de l'amour, elle est différente. Et oui, ma vision du couple est différente. Ça veut pas dire que plus jamais je veux m'engager avec qui que ce soit. Non, je pense pas qu'être en couple, c'est gênant. Quand t'es avec quelqu'un qui a step up sa game, step up their game. Ce qui est gênant, c'est de s'engager avec quelqu'un qui... Parce que toi, t'es en manque de quelque chose et quelqu'un qui clairement n'est pas capable d'évoluer avec toi. Et quelqu'un qui clairement ne veut pas évoluer en tant que personne, et quelqu'un qui clairement te draine vers le bas, parce que, enfin ça aussi c'est une chose que j'ai pas abordée, mais selon moi les femmes on est des miroirs. Quand je me suis séparée de mon ex et que je me suis redécouvert, je me suis dit oula, la personne physiquement, dans mon physique, dans ma façon d'agir, j'étais devenue un peu comme lui. J'étais un peu miroir de lui, un peu sloppy, un peu molle, un peu... Je voulais tellement créer un nous que inconsciemment j'allais dans son camp. Au lieu de faire, ben moi je suis moi, toi t'es toi, on construit un nous. Et si j'avais été comme ça, je vous jure, si j'avais compris qui j'étais avant d'être avec lui, jamais je serais restée avec lui. Mais il m'a appris ça. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est une personne qui est dans mon cœur et qui sera dans mon cœur jusqu'à ma mort. Mais il m'a appris à être moi. C'était gênant, oui, c'était gênant que je sois en couple avec quelqu'un comme ça, premier degré. Que moi, par rapport à tout ce que je vous ai raconté, que j'accepte de rester dans ça. Donc voilà, ça a été un gros sujet, je pense que j'ai abordé un peu tout ce que je voulais aborder. Mais tout ça pour dire, mesdames, construisez encore une fois, même cet article-là, c'est une idée d'une meuf qui a lancé un truc ouvert et que, enfin, vous abreuvez pas des informations qu'on voit en ligne. Faites-vous votre propre idée, réfléchissez sur la chose. Moi, je sais que cet article-là m'a touchée, m'a intéressée et je me suis posé la question et j'ai été plus loin. Enfin, je vous invite à aller lire l'article et potentiellement aller lire les réponses des personnes et tout, mais de vous en faire votre propre idée, parce que c'est ma vie, parce que c'est ma façon de vivre, parce que si moi j'ai décidé de m'engager avec cette personne-là, c'est que le choix était logique et que cette personne-là m'apporte beaucoup et que je lui apporte beaucoup et qu'il y a quelque chose où les deux on est solides et on peut construire un nous. On n'est pas en train de se construire personnellement avec une autre personne, on est deux personnes et on se construit un nous ensemble, vous voyez. Donc ça ne biaisera jamais ma vision de l'amour et mon envie d'aimer et d'être aimée, de construire quelque chose dans le futur. Mais là, c'est pas dans mon objectif. Donc voilà, je pense pas que être en couple, c'est gênant. Je pense que le fait qu'on dise que c'est gênant maintenant, c'est parce que le système échoue et qu'on est en train de revoir la romance. Que oui, c'est aussi le résultat d'énormément de violences envers les femmes depuis des millions et des millions d'années. Donc voilà, faites attention à vous, prenez le temps de vous poser, remettez-vous en question et s'il vous plaît, enlevez votre petit homme intérieur et enlevez l'homme du piédestal, je vous en supplie. Get him down. Vous êtes vraiment quelqu'un d'important avant d'être la copine de quelqu'un. C'est vraiment pas important ce titre-là. Des bisous, bonne journée.